Le 2 avril 2025, à 16h heure de Washington, Donald Trump monte à la tribune de la Maison-Blanche et prononce ces mots qui resteront dans les manuels d'économie. Mes chers compatriotes américains, ceci est le jour de la libération. Dans les 48 heures qui suivent, 6 000 milliards de dollars de valeur boursière s'évaporent. Le S&P 500 second effondre de 12%. C'est la pire chute en 2 jours depuis le début de la pandémie de Covid. Mais contrairement à un virus, cette catastrophe n'est pas un phénomène naturel. Elle est le résultat d'une décision politique délibérée, calculée, assumée. 1 an plus tard, en janvier 2026, l'économie américaine se trouve à un carrefour dont l'issue déterminera non seulement l'avenir des États-Unis, mais aussi celui de l'Europe et de l'économie mondiale. Ce qui rend cette situation particulièrement fascinante pour un observateur européen, c'est le paradoxe apparent des chiffres. Les marchés boursiers américains ont non seulement récupéré leurs pertes, ils ont atteint de nouveaux sommets historiques. Le S&P 500 a terminé l'année 2025 en hausse de plus de 18%. Le chômage reste à environ 4%, un niveau historiquement bas. L'essence coûte moins de 3 $ le gallon. Trump proclame qu'il s'agit de la plus grande réussite économique de l'histoire américaine. Pourtant, derrière ces chiffres de façade se cache une réalité bien plus complexe. Une réalité que les économistes européens observent avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Il existe un concept en médecine que les Français connaissent bien, le coup de fouet. Cette sensation d'énergie artificielle que procure un excès de sucre ou de caféine, suivie inévitablement d'un effondrement. C'est précisément ce qui se passe avec l'économie américaine en ce moment. Les réductions d'impôts massives, la déréglementation à outrance, les déficits budgétaires astronomiques et la pression constante sur la réserve fédérale pour maintenir des taux bas constituent le sucre. L'euphorie boursière, le faible chômage, l'essence bon marché et les remboursements d'impôts plus généreux constituent le coup de fouet. Mais le crash qui pourrait suivre, une combinaison d'inflation, d'escalade des guerres commerciales et d'un trou budgétaire si profond qu'il faudrait une génération pour le combler, voilà ce qui inquiète les observateurs de ce côté de l'Atlantique. Le 4 juillet 2025, parce que le symbolisme compte plus que la substance dans cette administration, Trump a signé le One Big Beautiful Bill Act, OBB Act. Je n'invente pas ce nom. Cette loi rend permanentes les réductions d'impôts de 2017. Elle introduit de nouvelles déductions. Pas d'impôt fédéral sur les pourboires jusqu'à 25 000 $ par an, pas d'impôt sur les heures supplémentaires jusqu'à 12 500 $, pas d'impôt sur les prestations de sécurité sociale pour la plupart des retraités. Sur le papier, cela semble généreux. Plus d'argent dans les poches des travailleurs. Davantage d'épargne pour les enfants grâce à des comptes fiscalement avantageux. Qui a été, il a ne pas aimé. La réalité amère, c'est que rien de tout cela n'est financé. Les économies réalisées par le ministère de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk, oui, Dodge, comme la crypto-monnaie même, se sont élevées à environ 160 milliards de dollars. Ce sont des économies ponctuelles. Les réductions d'impôts coûtent des milliers de milliards chaque année. Le Congressional Budget Office, une institution non partisane, estime que la loi alourdira le déficit de 3 400 milliards de dollars sur 10 ans. Avec les intérêts sur cette dette supplémentaire, le total dépasse 4 000 milliards. Si les dispositions temporaires de la loi sont rendues permanentes, comme c'est politiquement probable, nous parlons de 5 à 7 000 milliards de dollars de dettes supplémentaires. Avant de commencer, une note pour ceux qui souhaitent approfondir. J'ai compilé l'ensemble de mes recherches sur les métaux précieux, les cycles monétaires et les dynamiques géopolitiques dans une collection de documents. Sources vérifiées, analyse documentée, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Passons au sujet du jour. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près l'équivalent du produit intérieur brut combiné de l'Allemagne et de la France, ajouté à la carte de crédit nationale américaine. L'analyse détaillée de ce que cette charge de dette signifie pour les investisseurs européens et les stratégies qui pourraient être pertinentes dans un tel environnement est disponible dans un document stratégique complet. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. J'y explique également les précédents historiques et ce qu'ils pourraient signifier pour les années à venir. Ensuite, il y a les droits de douane. Les tarifs dits de libération de Trump du 2 avril 2025 ont été un choc pour les marchés mondiaux. Il a imposé une taxe minimale de 10% sur pratiquement toutes les importations. Pour la Chine, les taux ont grimpé jusqu'à 145% sur certains produits. Le taux tarifaire effectif moyen américain a atteint près de 18%, le niveau le plus élevé depuis 1934. La Tax Foundation, un groupe de réflexion non partisan, calcule que cela équivaut à une augmentation d'impôts de 1 100 $ par ménage américain en 2025, passant à 1 500 $ en 2026 lorsque les tarifs seront pleinement mis en œuvre. La Maison-Blanche affirme que la Chine et les autres partenaires commerciaux paient ces droits de douane. C'est économiquement faux. Les droits de douane sont des taxes, point final. Et malgré les affirmations de l'administration, ce sont les Américains qui les paient.
pas la Chine, pas l'Europe, pas le Mexique. Des économistes de Harvard ont analysé que les prix des biens importés ont augmenté d'environ 4% entre mars et septembre 2025. Les biens nationaux ont augmenté de 2%. Cela représente une contribution supplémentaire à l'inflation de 0,7 points de pourcentage uniquement par les effets directs des tarifs. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a déclaré que les droits de douane étaient responsables de la totalité de la hausse de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est la dynamique temporelle. En 2025, les entreprises ont absorbé environ 80% des coûts tarifaires elles-mêmes, plutôt que de les répercuter sur les consommateurs. Pourquoi? Elles disposaient encore de stocks achetés avant les tarifs. Elles avaient des contrats qu'elles ne pouvaient pas modifier immédiatement. Elles ne voulaient pas perdre leurs clients. Mais ces tampons sont épuisés. JP Morgan prévoit que le ratio s'inversera en 2026. Les entreprises seront contraintes de répercuter 70 à 80% des coûts sur les consommateurs. Goldman Sachs s'attend à ce que l'inflation augmente encore de 0,3 points de pourcentage au cours des 6 premiers mois de 2026, directement en raison de la répercussion des coûts tarifaires. Permettez-moi maintenant d'introduire un concept qui devrait particulièrement intéresser les observateurs français, habitués à analyser les stratégies de pouvoir. Il existe en relations internationales ce qu'on appelle la théorie du fou. Elle a été développée par Richard Nixon et son conseiller Henry Kissinger pendant la guerre du Vietnam. L'idée est simple. Si vos adversaires croient que vous êtes assez fou pour tout faire, y compris l'autodestruction irrationnelle, ils capituleront plutôt que de risquer de vous provoquer. Nixon a essayé de convaincre les Soviétiques qu'ils pourraient utiliser des armes nucléaires. Il a fait voler des bombardiers B-50, 2 chargés d'armes nucléaires vers l'espace aérien soviétique pendant 18 heures d'affilée, juste pour envoyer un message. Trump a adapté cette théorie à l'économie. Observez ce qui s'est passé après les annonces tarifaires. Samsung, la société mère coréenne, confrontée à des droits de douane potentiels de 25%, a annoncé un investissement de 37 milliards de dollars dans la fabrication américaine de semi-conducteurs au Texas. Hyundai a promis 26 milliards de dollars, dont une nouvelle usine automobile en Géorgie et une aciérie en Louisiane. Toyota, bien qu'ayant dû absorber 9 milliards et demi de dollars en coûts tarifaires, a annoncé des plans pour étendre sa production américaine et investir 21 milliards de dollars dans des installations américaines. La stratégie de Trump a-t-elle fonctionné? Dans un sens étroit, oui. Il a utilisé la menace du chaos économique pour forcer les entreprises à construire des usines en Amérique plutôt que de risquer d'être exposées à une politique commerciale imprévisible. Mais voici le problème fondamental avec la théorie du fou. Et c'est quelque chose que les stratèges français, héritiers de Talleyrand et de Gaulle, comprennent intuitivement. Cette stratégie ne fonctionne que jusqu'à ce que quelqu'un appelle le bluff. Le stratagème de Nixon a échoué parce que les Soviétiques ne croyaient pas qu'il était réellement fou. Ils ont appelé son bluff. La guerre s'est prolongée. Trump fait face au même risque. Quand il a annoncé le jour de la libération, le marché boursier s'est effondré. Il a paniqué et a annoncé une pause de 90 jours en l'espace d'une semaine. Puis il a rétabli les tarifs. Puis il a négocié des trêves temporaires avec la Chine. Chaque revirement signale que Trump cédera si la pression devient suffisamment forte. Et une fois que vos adversaires savent que vous clignez des yeux, l'effet de levier s'évapore. Une étude de Harvard sur la négociation l'a dit sans détour. Quoi qu'il promette, quoi qu'il menace, vous n'allez tout simplement pas le croire. Et cela rend beaucoup plus difficile d'exploiter le pouvoir que vous avez. La théorie du fou est une arme à usage unique. Trump l'a déjà utilisée plusieurs fois. Et à chaque fois, il a révélé que l'arme pourrait être chargée à blanc. L'analyse complète de la théorie du fou appliquée à la politique économique, y compris les précédents historiques et leurs taux de succès et d'échec, est disponible dans le document stratégique. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ce qui devrait particulièrement préoccuper les Européens, c'est l'impact sur la stabilité financière mondiale. La dette publique américaine a dépassé 38 000 milliards de dollars, le niveau le plus élevé de l'histoire. Le ratio dette sur PIB est d'environ 120% et pourrait atteindre 134% d'ici 2035, selon les estimations du Committee for a Responsible Federal Budget, si les dispositions temporaires de l'OBBBA sont rendues permanentes et si les recettes tarifaires sont inférieures aux prévisions. Les coûts d'intérêt sur cette dette ont déjà doublé, passant de moins de 500 milliards de dollars en 2022 à environ 1 000 milliards cette année. D'ici 2035, il pourrait à nouveau doubler pour atteindre plus de 2 000 milliards de dollars. Pour la France et l'Europe, cela a des implications directes. Les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation de l'Union européenne. Une récession américaine ou une crise de la dette souveraine américaine se propagerait immédiatement à travers l'Atlantique. De plus, si les investisseurs perdent confiance dans les bons du Trésor américain, cela pourrait provoquer une fuite vers d'autres actifs refuges,
perturbant les marchés obligataires européens. La Banque centrale européenne surveille de près ces développements, et pour cause. La Cour suprême américaine examine actuellement la légalité des tarifs de Trump en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act. Un verdict est attendu début 2026. Si le tribunal déclare les tarifs illégaux, l'administration Trump pourrait perdre le pouvoir de percevoir ses droits et pourrait devoir rembourser les revenus déjà collectés. Cela creuserait un trou budgétaire de plusieurs centaines de milliards de dollars. Même si les tarifs sont maintenus, les revenus sont bien en deçà des projections. Le département du Trésor avait prévu que les tarifs rapporteraient bien plus d'un demi-billion, peut-être $1 billion. La réalité ? Environ 288 milliards de dollars en 2025, selon le Bipartisan Policy Center. Pourquoi ? Parce que les tarifs réduisent également le volume des échanges. Quand les choses deviennent plus chères, les gens achètent moins. Il n'existe pas de repas gratuits en économie. La Réserve fédérale se trouve dans une position impossible, coincée entre le marteau et l'enclume. Les tarifs compliquent son double mandat en poussant simultanément l'inflation à la hausse et en menaçant la croissance. Les projections montrent une inflation sous-jacente de plus de 3% pour 2025, soit 0,3 points de pourcentage de plus que les prévisions d'avant les tarifs. La Fed a réduit ses plans de baisse des taux, avec une réduction de moins prévue pour 2026 qu'initialement anticipée. Trump a passé l'année dernière à attaquer publiquement le président de la Fed, Jerome Powell, et à exiger des baisses de taux alors que l'inflation reste au-dessus de l'objectif. Il a menacé de licencier des responsables de la Fed. Il a même évoqué l'idée d'installer un président plus accommodant. Voici ce que les marchés comprennent et que les politiciens ignorent souvent. Dès qu'une banque centrale perd son indépendance, sa crédibilité s'effondre. Et quand la crédibilité s'effondre, les anticipations d'inflation se désancrent. Chaque crise monétaire des marchés émergents dans l'histoire a commencé de la même manière, avec un dirigeant qui pensait pouvoir intimider la banque centrale pour qu'elle imprime la prospérité. La Turquie sous Erdogan, l'Argentine, le Venezuela. La liste est longue et instructive. Ajoutons la dimension géopolitique, car l'économie n'existe pas dans un vide. La doctrine Dunroe, la réaffirmation agressive par Trump de la domination américaine dans l'hémisphère occidental, a ébranlé les relations avec les alliés. L'opération au Venezuela a alarmé les dirigeants européens. Les menaces contre le Groenland ont plongé l'alliance de l'OTAN dans une crise existentielle. Le chancelier allemand Friedrich Merz et d'autres dirigeants européens, y compris le président Macron, se préparent à un monde où les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Cette incertitude a des conséquences économiques réelles. Les investisseurs détestent l'incertitude. Les PDG ne peuvent pas planifier quand les règles changent d'heure en heure. Le Peterson Institute a constaté que l'incertitude tarifaire à elle seule a réduit de manière mesurable les investissements des entreprises. Pour les Français en particulier, il y a une leçon historique à méditer. Nous avons vu ce qui se passe quand une grande puissance s'engage dans des guerres commerciales agressives. Les tarifs Smoot-Hawley de 1930 devaient protéger les emplois américains. Ils ont déclenché une guerre commerciale mondiale et approfondi la Grande Dépression. La différence aujourd'hui est que l'Amérique n'est plus la seule superpuissance. La Chine est un concurrent économique de taille égale. L'Europe travaille sur l'autonomie stratégique. Les pays BRICS développent des systèmes financiers alternatifs. Le monde a appris à avoir un visage de poker assez convaincant. Que signifie tout cela pour l'économie américaine et, par extension, pour nous en Europe ? Les bonnes nouvelles. L'économie américaine a connu une croissance à un rythme annualisé de 4,3% au troisième trimestre 2025, étonnamment forte. Le taux de chômage reste à environ 4%. La bourse a récupéré et atteint de nouveaux records. Les mauvaises nouvelles, la création d'emplois s'est effondrée. En 2025, l'économie a créé en moyenne 55 000 emplois par mois. Comparez cela à 180 000 par mois entre 2017 et 2019. Moody's Analytics prévoit que l'économie aura 2 600 000 emplois de moins d'ici 2027 par rapport à un scénario de statu quo. La question fondamentale est celle-ci. La stratégie du fou de Trump est-elle du génie ou de la folie ? La réponse dépend entièrement de savoir si le monde clignotera des yeux en premier. Et historiquement, le monde clignote rarement. Les tampons qui ont protégé l'économie américaine en 2025 sont en train de s'épuiser. D'ici la mi-2026, les détaillants auront vendu leur stock d'avant les tarifs. Les fabricants auront épuisé leurs marges. Les consommateurs ressentiront le plein poids des tarifs qui devaient toujours leur être répercutés. Ce que nous observons depuis Paris ou Francfort, c'est une expérience économique sans précédent dans l'histoire moderne. Un rejet en bloc du consensus d'après-guerre sur le commerce, les alliances et la responsabilité budgétaire. Que cette expérience réussisse ou échoue, elle aura des conséquences profondes pour l'économie mondiale. Si elle réussit, d'autres pays pourraient être tentés de suivre la même voie protectionniste. Si elle échoue,
les répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières américaines. La facture arrive toujours. La seule question est de savoir si les Américains la paieront eux-mêmes ou s'ils la laisseront à leurs petits-enfants. Et pour nous, en Europe, la question est de savoir comment nous protéger des retombées, quelle que soit l'issue. L'autonomie stratégique européenne, dont on parle tant à Bruxelles et à Paris, n'a jamais été aussi pertinente. Car une chose est certaine, nous ne pouvons plus compter sur la prévisibilité américaine. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez les dimensions de ce qui est en jeu. Vous comprenez les mécanismes derrière les chiffres des gros titres et les risques qui se cachent sous la surface. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre les développements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Les mois à venir seront décisifs. Je vous guiderai à travers chaque étape de cette transformation